On a bien que na kati ya alliance wana guerre sur guerre. Tant que FCC azana pesanteur na mboko yo, aoliga jamais Congo se réfléchir. D'ailleurs, comment va Félix a réussir? Puisque qui dit réussite à Félix dit que en 2023 pas de commentaire. Pas de commentaire. On ne réclame pas la paternité ni la maternité à la télévision ou dans les polémiques. Et de toutes les façons, je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père et de votre mère? Acceptez notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, première question, presque 2 ans après la prise du pouvoir par le président Félix Tshisekedi, vous, en tant que cadre de ce parti, quel est votre regard critique sur la marche du pays aujourd'hui? Oui, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. D'abord, par rapport à votre question, je pense que l'arrivée au pouvoir de son Excellence, monsieur Félix Tshisekedi, pour nous, l'IDPS, et pour l'opinion tant nationale qu'internationale, son arrivée au pouvoir était un grand signe pour les changements dans notre pays. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a une mauvaise foi de la part de nos alliés avec qui nous émergeons, puisque la preuve en est que dès l'arrivée au pouvoir, après la prestation du serment, le 24 janvier 2019, nous avons fait au moins 7 mois pour que le gouvernement puisse être mis en place. Cela montre directement qu'il n'y avait pas de la bonne volonté de la part de nos amis, puisque les gens qui sont dans une coalition ne peuvent pas faire beaucoup de temps pour mettre en place un gouvernement de coalition. Et je pense qu'avec le temps, je vais clarifier la situation. Je me suis prononcé que par rapport à l'introduction, à ce qui concerne l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Donc si je vous comprends bien, oui, vous exprimez le regret quant à la marche du pays aujourd'hui. La marche du pays n'est pas du tout, ou soit le chef de l'État n'est pas responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je l'ai dit clairement. Qui en est le responsable de ce que nous vivons aujourd'hui? Le problème est dû à la mauvaise foi de nos alliés. Vous pouvez regarder, depuis que nous sommes dans cette coalition, tout ce qu'ils posent comme acte ne rassure personne. Ils oublient que nous sommes dans une coalition. Je viens de vous le décrire tout à l'heure. Nous avons pris au moins 7 mois pour la sortie du gouvernement. Or, quand vous faites les calculs simples, les mandats constitutionnellement parlant d'un président de la République, ici chez nous en RDC, est de 5 ans. Quand vous faites aussi le même calcul, 5 fois 12 mois, ça donne 60 mois pour un mandat d'un chef de l'État à la République démocratique du Congo. Mais quand vous consommez déjà 7 mois... Rien que pour les tractations? Rien que pour la formation du gouvernement, il y a à boire à manger. C'est-à-dire quoi? Nos amis sont dans une logique de nous amener dans une distraction. Et cette même distraction a été constatée lors de nos discussions autour des entreprises publiques. Et j'avais soulevé ça. Ils sont conscients. Même quand ils vont me suivre, ils vont dire que j'avais soulevé ça. Et j'avais posé la même question un jour aux amis au niveau des comités de suivi. Nous sommes dans une coalition. Pourquoi on doit s'acharner quand il s'agit de la formation du gouvernement, quand il s'agit de désignation des animateurs des entreprises publiques? Et cela prouve clairement qu'ils ne sont pas vraiment du tout prêts à marcher avec nous, quand bien même qu'ils font semblant d'être avec nous dans la coalition. Puisque si nous étions vraiment dans la vraie coalition, on ne pouvait pas perdre beaucoup de temps pour la mise en place d'un gouvernement. Monsieur Augustin Kabouya, nous allons revenir sur les sujets d'actualité politique, en tout cas, notamment les 3 propositions de loi d'Aubin Minakou. Mais face à ce tableau sombre, quelle est l'issue
quelle est la solution qui semble être agréable pour le salut du peuple congolais? Si vos alliés sont de mauvaise foi, quelle est la solution? Oui, même si vous posez la même question à un enfant de maternelle, il va, après avoir décrit la situation comme je viens de le faire, il va vous dire que non, ils sont de mauvaise foi. Puisque vous m'avez interrompu, nous avons consommé 7 mois pour la première année. Et j'avais demandé aux amis, c'est-à-dire le chef de l'État, va travailler avec un gouvernement pendant 5 mois, au lieu de 12 mois. Et la même stratégie, puisque moi j'ai compris comment est-ce que nos amis fonctionnent. Ils aiment beaucoup amener les gens dans la distraction. Même pour les mandataires, ils étaient toujours dans la même logique. On s'était mis d'accord, on doit travailler sur les entreprises où il y a des intérimaires. Un jour, arrivé dans une de nos réunions, ils soulèvent le problème que non, on doit traiter aussi les problèmes de DGDA, ex-OFIDA. Et au cours de cette réunion, j'avais demandé, est-ce qu'à la DGDA, il y a un intérimaire ou bien il n'y a pas un intérimaire? S'il y a un intérimaire, on va discuter sur cette entreprise. Tout ça sont des problèmes qui montrent clairement qu'il n'y a plus du sérieux jusqu'à présent avec nos amis. Et regardez même la manière dont ils ont traité les dossiers du premier vice-président, l'honorable Jean-Marc Abound. Tout ça, c'était manque de considération envers un partenaire. Comment vous pouvez statuer sur un cas d'un membre de la coalition si important sans toutefois discuter au niveau des comités de suivi? Il y a beaucoup de choses que je vais révéler ici et vous serez surpris. Dans cette coalition, nous sommes là, nous sommes déjà engagés, mais quand ils disent par exemple que non, voilà, que les caches nous disent s'ils sont prêts pour la cohabitation ou bien s'ils veulent rompre. Mais finalement, il faut décider. Non, écoutez, ils ne sont pas sincères. Je les ai suivis tous. C'est de l'hypocrisie. Tous les actes posés ne prouvent pas qu'ils sont sincères. Nous sommes dans une coalition. Puisque tout ce qu'ils font comme déclaration dans les médias ne rassure personne. Et nous, l'IDPS, nous sommes battus pendant plusieurs années. Ce n'était pas pour sacrifier notre peuple au nom d'une quelconque coalition. On ne peut pas le faire. Alors, mais la question que je vous ai posée, face à ce tableau sombre, soit la coalition, la cohabitation, il faut chercher la solution la meilleure. Autour de votre question, soit la cohabitation, soit la coalition, j'ai suivi tous les cadres de FCC faire des déclarations à travers les médias qu'ils sont prêts pour la cohabitation, mais ils sont dans cette logique depuis longtemps. Et si nous entrons dans ces schémas-là, le chef de l'État va d'abord commencer par la nomination d'un informateur qui va identifier la majorité, et là on saura qui est majoritaire et qui ne l'est pas. C'est plus clair comme ça. Vous êtes prêt pour ça? Ce n'est pas à moi de décider sur l'avenir de la coalition, puisque... À titre particulier, en tant que secrétaire du parti? Non, je suis un responsable politique. Oui. Je ne peux pas me comporter comme ils se sont comportés hier. Je sais ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Voilà. Alors, on va parler de cette affaire des propositions de loi de Minakou. Je l'ai suivi, il était sur un média de la place, à la radio. Dites-moi, parce que finalement, quand on a vu ce qu'on appelle les Wewa sortir dans la rue et causer des dégâts, en leur posant des questions, on a comme l'impression que, et même la population ne comprend pas le contenu de ces lois. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces propositions de loi? Bon, d'abord, je précise une chose. Hier, nous, de l'IDPS, nous avons fait l'objet de lynchage médiatique de la part de nos amis. Ils ne se sont même pas gênés, ils ont rencontré beaucoup de choses contre l'IDPS. Or, nous, en tant que formation politique, quand nous prenons un engagement, une décision, on ne se cache jamais derrière les rideaux pour émettre notre point de vue. Qu'est-ce qui s'était passé? Puisque les premiers jours, l'IDPS avait convoqué une réunion extraordinaire sous la direction de son président Haï, le président Jean-Marc Abound.
ok? Et nous avons convoqué tout le monde pour discuter sur la question que vous venez d'évoquer des 3 propositions de loi présentées par les députés Minaku et Sakata. Exact. Après une longue discussion au sein du parti, l'option était levée de rendre publique la position officielle du parti. Et là, c'est moi, en ma qualité de secrétaire général, qui devrais engager le parti autour de la question. Nous avons sorti un communiqué où nous avons présenté, où nous avons interpellé nos amis qu'ils doivent comprendre que ce n'était pas opportun de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Et nous avons demandé à M. Minaku de retirer ces 3 propositions de loi. Au cas contraire, nous allons donner un mot d'ordre. Ça a été dit clairement. Mais à notre grande surprise, quand la population n'a pas bien digéré les mêmes problèmes, la population a réagi autrement. Vous parlez de la population, eux parlent des partisans de l'UDPS essentiellement. Ce n'était pas la population. Écoutez, quand ils disent ça, ce n'est pas sérieux de leur part. Ils veulent s'accrocher aux motocyclistes. Rappelez-vous, un ministre de leur famille politique avait organisé une grande manifestation au stade de Tata Raphaël où il remettait des casques, des motos, des gilets à ces mêmes montards. Où les montards étaient identifiés. Ils ont été reçus avec pompe. Rappelez-vous du ministre Denis Kambaï, oui, si je ne me trompe exactement. Pas. Voilà. À cette époque-là, il le faisait au nom de l'UDPS ou bien au nom de son parti politique. Il était ministre, mais il est donné au Wewa. Il le faisait au nom de l'UDPS ou bien au nom de sa famille politique. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a certains dossiers, quand vous voulez les aborder, il faut avoir la maîtrise pour ne pas taper à côté. Vous savez, cette affaire de nos frères motocyclistes, c'est une couche de la population qui se débrouille avec ces engins. Mais chercher à faire croire à l'opinion que les motocyclistes sont uniquement membres de l'UDPS, ce n'est pas sérieux. Puisque quand vous regardez, quand toutes les formations politiques organisent des manifestations, les Wewa sont là. C'est-à-dire, les Wewa, quand certaines formations politiques organisent des manifestations, ils quittent d'abord l'UDPS, ils traversent, ils adhèrent, après, ils quittent, ils reviennent à l'UDPS. Ce n'est pas sérieux. J'ai suivi, c'est pourquoi je vous dis, hier, en suivant nos amis, j'ai eu pitié d'eux. Et je comprends qu'il y a trop de nostalgie après avoir gouverné pendant 18 ans et laissé le pays dans la situation que nous déplorons aujourd'hui. Vous cherchez toujours des boucs émissaires dans tout ce qui arrive. Moi, je vous dis, tout ce que moi j'ai suivi, l'UDPS ne sera jamais intimidé par qui que ce soit. Le pays appartient à tout le monde. Nous disons ceci. S'ils veulent faire un passage en force, nous, l'UDPS, nous allons lancer un mot d'ordre pour montrer là où ça va nous amener. Alors, on ne va plus nous laisser faire parce qu'ils ont crié, oh non, voilà, c'est l'UDPS qui a envoyé des milices, mais non. Ils doivent commencer d'abord à présenter à l'opinion les motocyclistes qu'ils avaient recrutés à l'époque. Ils sont où? Ils travaillent où? C'est très clair. Alors, ils ont utilisé un terme dans leur communiqué. Une milice, identifiée comme celle de l'UDPS, a été envoyée dans la rue pour casser. Qui avait donné ce mot d'ordre? Pourquoi la population était dehors hier? C'est ça, messieurs les journalistes. Vous avez bien posé la question. Hein? Une question vraiment pleine d'intelligence et de sagesse. Qui avait donné les mots d'ordre? Puisque quand ils ont déposé leurs 3 propositions de loi, nous avons sorti un communiqué. C'était bien signé avec l'entête UDPS. Maintenant, pour la descente dans la rue, on doit se cacher pour ne pas signer encore un autre communiqué. Moi, je persiste et je signe. Ce ne sont pas les intimidations qui peuvent nous faire reculer. Nous allons donner les mots d'ordre. Ils doivent comprendre ça une fois pour toutes. Vous allez donner le mot d'ordre pour dire quoi à la population? Pour que la population fasse quoi? Pour que la population et notre base puissent se prendre en charge, nous ne pouvons pas accepter que cette loi anticonstitutionnelle. Vous savez, les gens se moquent de nous. Lui-même, Minaku, fut président de l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas prêt à reculer?
Bon, vous savez, dans la vie, il faut savoir comment lire les signes du temps. S'il n'a pas compris que les choses ont changé, ils pensent qu'ils peuvent, par un coup de fil, donner des injonctions à un juge. Ce n'est pas le cas. Les régimes d'hébergement des juges ou quoi, je ne sais pas, dans des hôtels pour être internés comme des écoliers, cette politique a déjà dévolue. Je ne pense pas que ça va se faire comme ça. Il doit comprendre une fois pour toutes. Ils ont fait beaucoup de déclarations, mais nous, on se réserve aussi d'engager trop de débats. Je profite seulement de l'occasion pour dire à l'opinion ce qui s'est passé hier. Il n'y avait rien à voir, ça n'avait rien à voir avec l'IDPS. C'était une expression populaire. La population n'avait pas bien digéré. Ils avaient fait trop de déclarations dans les médias, ils avaient parlé, ils avaient promis de l'apocalypse, ils avaient dit qu'ils ne vont plus reculer. C'est ce qui a beaucoup plus énervé la population. Vous pensez que notre peuple est un mouton, que tout le monde peut téléguider comme il pense? Je ne crois pas un seul instant. Mais Monsieur Néhémie Ouilaniel, ancien directeur de cabinet du président, de l'ancien président, a dit que la réponse à ce que vous avez fait, à ce que les Wewa ont fait, sera disproportionnée. Bon, d'abord, nous, au niveau de l'IDPS, nous sommes battus pendant plus de 37 ans dans la non-violence. S'il était question d'avoir une milice, on pouvait avoir une milice quand eux dirigeaient le pays. On ne l'a jamais fait. Et ce n'est pas aujourd'hui que l'IDPS a un fils à la tête du pays que nous pouvons recourir à une milice. C'est vraiment quelque chose que nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi ils ont dit ça. Mais pour revenir à ce que vous dites là, nous n'avons pas une milice et nous ne soutenons pas la violence. Nous ne sommes pas là pour défendre qui que ce soit, mais nous sommes là pour dire à l'opinion ce qui s'est passé hier. C'était une expression populaire qui ne voulait pas de ces trois projets, mais visiblement, de ces trois propositions de loi. Visiblement, vous soutenez cela, parce que vous devriez aujourd'hui faire un communiqué pour condamner ce qui s'est passé hier dans la capitale. Non, écoutez, hier, j'ai été invité, on m'avait accordé la parole sur une chaîne de la place Top Congo. J'avais condamné les actes de vandalisme. Vous condamnez cela même maintenant? Non, j'avais condamné ça depuis hier. Mais là où je ne partage pas les mêmes points de vue avec mes amis, c'est quand ils cherchent à nous faire porter le chapeau que c'était le membre du parti envoyé par l'IDPS. Ce n'est pas sérieux. Vous savez, j'étais un peu très content quand j'ai entendu qu'ils sont prêts à saisir la justice. J'ai dit, ok, bravo. Est-ce que vous savez quand même qu'à l'IDPS, jusqu'à preuve du contraire, il y a certains membres qui n'ont jamais bien digéré notre parcours avec nos amis. Dans ce parti, il y a des veuves et des orphelins. Les gens qui avaient trouvé la mort sous leur gestion. Et vous pensez que ces gens-là sont des idiots? Non, peut-être... Mais parce que vous, au nom de la coalition, vous avez enterré tout ce qui devait être aujourd'hui porté à la justice. On ne peut pas empêcher à une famille de chercher à connaître dans quel contexte un de leurs avait trouvé la mort. Nous avons dit, comme ils ont voulu ouvrir cette boîte à Pandore... Vous les encouragez? Nous leur souhaitons bonne chance. Puisque, vous savez, messieurs les journalistes, c'est très facile de dire que nous irons en justice. Mais la justice, là, peut vous rattraper aussi. Puisque la gestion de nos amis est très bien connue de tout le monde. Tout ce qu'ils ont fait dans ce pays est connu même par les enfants des maternelles. Comme ils ont choisi la voie de la justice. D'abord, je tiens à vous informer aussi. Vous savez que hier, quand ils ont fait des déclarations, l'immeuble d'un membre de l'IDPS a été sauvagement saccagé par l'air. Oui, au croisement des avenues Mouchi et Kalembelembe. Allez là-bas, vous êtes de la presse, vous allez voir les dégâts causés, puisque ce qui s'est passé chez notre membre, c'est arrivé après leur discours.
Mais vous ne trouverez nulle part où l'IDPS donne les mots d'ordre aux gens de descendre dans la rue. Et c'est pour bientôt, et nous allons les faire, qu'ils persistent dans leur logique. Nous savons comment gérer la rue. Mais elles ne savent pas comment gérer la rue. Pour eux, gérer la rue, c'est acheter des machettes. Tout ce qu'ils ont tenu comme réunion depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au courant. Mais vos alliés disent que vous n'avez pas le monopole de la rue. Mais pendant tout le temps que nous sommes battus, quand nous étions dans l'opposition, la rue était vraiment notre métier. Quand est-ce qu'on commençait à gérer la rue? On ne s'improvise pas dans une méthodologie politique que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que tout ce qu'ils rencontrent là, vous n'êtes pas informés parmi leurs sportifs qui sont en désaccord avec eux? Ils ont fait les audios. Ils ont même insulté leur secrétaire permanent. Ils l'ont promis même qu'au moment opportun, ils vont les tabasser. C'était toujours les gens de l'IDPS. Les audios là ont fait le tour du monde. Ça y est, dans les réseaux sociaux. Comment expliquer aujourd'hui? Ils veulent changer. Vous savez, avec la technologie, c'est facile de rattraper quelqu'un même s'il veut mentir. Voilà. Alors, l'autre question, c'est celle que je vous avais posée. Jusque-là, je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous êtes contre les propositions de Minakou? Je vous ai déjà répondu, c'est anticonstitutionnel, puisque la Constitution elle-même, Constitution elle-même consacre la séparation du pouvoir. Or, un ministre de la Justice fait partie de l'exécutif. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Moi, je comprends seulement, il y a un problème. Sous leur gestion, ils ont concocté beaucoup de dettes, entre guillemets. Aujourd'hui, par peur d'être poursuivis par la justice, c'est comme ça qu'ils veulent maintenant avoir le contrôle de la justice. Mais ça ne passera pas. Mais Minakou dit que l'indépendance de la justice, quand on parle de l'indépendance de la justice, elle est essentiellement une indépendance liée au juge. Mais les magistrats de parquet, c'est le bras séculier du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice doit avoir une certaine collaboration avec les magistrats. À quel niveau ça dérange? Est-ce que si nous étions dans un pays sérieux, quand vous regardez le parcours de Minakou, il fut magistrat ou juge, quelque chose comme ça. Pendant au moins 7 ans? Oui. Mais vous pouvez nous expliquer dans quel contexte il avait quitté cette profession-là? Il a été viré par Laurent Désiré Kabila, parmi les 315 magistrats révoqués pour point d'interrogation. Vous pensez que c'est un modèle aujourd'hui pour parler de cette affaire? On se moque de qui? Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas commencer à remettre les couteaux dans la plaie comme ça parce qu'on occupe tel... Vous savez, si nos amis étaient sincères, même à chaque moment quand on se réunissait avec eux dans nos réunions des comités de suivi là, je disais toujours aux amis, vous n'avez pas eu le temps à aider votre chef, puisque vous avez placé vos intérêts au centre de tout. J'ai passé un bon moment avec eux. Je connais maintenant comment est-ce qu'ils se comportent. C'est un conflit d'intérêts. Ils veulent maintenant se retrouver dans ce qu'ils n'ont pas pu gagner. Et vous pensez que c'est comme ça qu'un pays peut fonctionner? Mais monsieur Augustin Kabouya, la collaboration qui doit exister entre le ministre de la Justice d'une part et les magistrats du parquet, mais là, ça vous n'en voulez pas? Là, vous ne m'avez pas aussi répondu, quand bien même que c'est vous qui me posez des questions. Est-ce que la Constitution consacre la séparation du pouvoir, oui ou non? Si la Constitution consacre la séparation du pouvoir, pourquoi cet acharnement? Est-ce que c'est une priorité? Il n'y a que cette loi qui traîne au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Ils savent pourquoi ils se précipitent pour nous amener là, ils veulent nous amener. Mais laissez l'expression démocratique suivre son cours. Ça veut dire que la loi sera déposée et elle sera discutée. Et si elle ne passe pas, elle sera rejetée. Pourquoi vous ne voulez pas laisser l'expression démocratique suivre son cours normal? Ah, voilà. Si je comprends bien, l'expression démocratique, c'est quand on donne le pouvoir
aux gens que nous connaissons dans quel contexte ils se retrouvent là où ils sont. Qui ça? Et vous interdisez leur fameuse majorité parlementaire. Vous doutez aussi de cette majorité, vous aussi? Je n'ai jamais écrit à ça, messieurs les journalistes. Je lance les défis à quiconque. Il faut regarder comment ces gens-là sont gérés, puisque chacun sait dans quel contexte il se retrouve à l'hémicycle. Ce sont des gens qui ont été nommés. Je pèse bien mes mots. Vous revenez sur le contentieux des élections. Non, je ne peux pas revenir, puisque quand ils veulent parler, ils parlent avec un sursaut d'orgueil. Si vous voulez tester si réellement ils ont été élus, qu'on quitte les centres-villes jusqu'au niveau de l'aéroport international d'Indil, qu'on laisse nos véhicules là-bas, qu'on commence maintenant à marcher à pied, si nous allons tous traverser Tchangou vivants. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce sont des gens qui ont été nommés. Écoutez, vous savez, dans mon parti, j'avais dit à quiconque, j'avais même demandé aux gens de la commission électorale permanente de notre parti, il ne faut plus insérer mon nom là pour aller déposer une plainte. C'était une histoire déjà boutiquée. Où est-ce que vous avez déjà vu? Vous avez suivi l'honorable Léon Lemba, Papa Molière. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans l'émission avec votre confrère Peter Tchani? Il disait que là-bas, il y a qui sont pour, qui sont contre. Ce n'est pas moi qui dis ça. Mais le travail du député, c'est de voter des lois. Écoutez, et c'est durant cet exercice-là que le député lève la main ou la descend. Mon frère, je vais vous dire une chose. C'est un débat très sensible. Hein. Je demande aux amis d'avoir un minimum de respect. Ce n'est pas encore le débat, ce n'est pas encore le moment. Vous avez déjà vu un étudiant qui a bien préparé la matière. Et on lui dit, non, voilà, il y aura des surveillants qui vont contrôler l'examen dans l'auditoire. Et cet étudiant-là commence à s'agiter. Non, comme vous êtes trop sûr, si vraiment ce sont les vrais élus du peuple, ils ne peuvent pas être agités. Vous pensez que si aujourd'hui il y a élection des députés, vous allez voir tout ce monde-là au niveau de l'hémicycle. Nous savons comment est-ce que les choses ont été boutiquées. Ils doivent avoir un minimum de respect. Moi, j'ai suivi nos amis hier qui parlaient avec l'arrogance, oh non, qui nous traitaient d'une minorité. Vous savez, nous sommes, bon, d'une manière logique, au niveau de l'hémicycle, nous sommes une minorité, ok? Mais s'ils sont majoritaires, qu'ils osent faire ce que nous avons fait au mois de février. C'est-à-dire? Vous avez fait quoi? Nous avons rempli les grands stades de la République, les stades de martyrs, depuis qu'ils sont là où ils sont. Il y a plusieurs façons de remplir ce stade-là. Non, les stades, vous allez me dire que j'avais fait quoi? J'avais acheté des consciences des gens. Hein? Kabouya qui n'est pas dans les institutions, va acheter des consciences des gens avec quoi? D'ailleurs, même au niveau du parti, il y avait des gens qui doutaient qu'on allait remplir les stades. Ils doivent comprendre, s'ils n'ont pas pu connaître ce que les Mouboutistes avaient connu à l'entrée de l'AFDEL, c'est à cause de cette coalition. Alors, puisque si nous n'étions pas dans la coalition avec eux, je ne pense pas qu'ils pouvaient parler avec l'arrogance comme ils sont en train de le faire. Moi, je leur souhaite une bonne chance, qu'ils lèvent l'option de nous dire ce qu'ils pensent. Tout ce qu'ils ont posé comme acte, ça prouve clairement qu'ils ne sont pas sincères avec nous. Alors, qu'est-ce qu'un particulier comme M. Jean-Marie Kassomba, qui n'est pas député, a vu sa maison être caillassée? Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que responsable, par rapport à cet acte-là? Moi, personnellement, je l'ai dit, l'IDPS n'a jamais soutenu la violence. Jamais, jamais. Les images circulent dans les réseaux sociaux. Les gens qui attaquent sa résidence. Vous avez vu les gens de l'IDPS. Vous pensez que les gens de l'IDPS sont des mineurs là, à en couper comme ça en kilotes, puisque les images ont fait le tour du monde. Lui-même, Jean-Marie, quand cette histoire-là est arrivée chez lui, il m'a téléphoné. Il m'a dit que non, honnêtement, j'ai dit, ah bon, j'étais avec mon médecin. Et il avait senti même que je parlais à voix basse, puisque j'étais devant mon médecin. Et comment expliquer que nous, l'IDPS, le parti qui a toujours prôné la non-violence, on pouvait soutenir la violence? C'est pour vous dire quoi? L'IDPS n'était pas dans ce qui s'est passé hier. Ça, ce n'était qu'une expression populaire, où les amis doivent comprendre que la population n'est pas du tout d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, ils s'entêtent, ils disent que non, nous n'allons pas reculer. Vous pensez que devant une population déterminée, engagée,
nous allons, et cette population va faire aussi marche arrière. Et j'étais même étonné aussi d'apprendre par la voix de nos amis que non, voilà, ils ont tous les éléments, UDPS est en coalition avec la Mouka. Mais non, écoutez, hier quand ils avaient levé l'option pour destituer le premier vice-président de perchoir de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Aboun, mais qui était initiateur des pétitions? C'est un membre de la Mouka. Mais vous avez vu comment est-ce qu'il votait ça avec sourire, avec joie. Mais nous, on n'avait rien dit. On n'avait rien dit, on avait constaté, on avait même dit que non, voilà, il y a une coalition qui est en gestation devant nous. Nos amis doivent comprendre que ce n'est pas important de créer les histoires de gauche à droite, non. On va ouvrir quand même cette parenthèse, mais pourquoi le président Jean-Marc Abound a saisi la Cour dans ce dossier, alors que déjà au niveau de votre parti, vous aviez présenté une candidate et vous n'aviez pas respecté le choix du président de la République? Ça, c'est quoi? C'est de la démocratie à l'UDPS? Vous savez que le chef de l'État n'a pas un parti politique. Le chef de l'État est le chef du MLC, le chef du PALU, le chef du PPRD, le chef de l'UDPS. Ça, c'était à l'interne. Ne cherchez pas à responsabiliser le chef de l'État dans un problème où il n'a pas vraiment... Mais à l'interne, il y a déjà un choix. Mais les choix, écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. Toujours moi, le 28 mai, si je ne me trompe pas, le 28 ou le 2 juin, à travers un communiqué, les partis avaient levé l'option de soutenir le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Aboun, de saisir la justice. Vrai ou faux? Bien sûr que si. Et c'est toujours moi qui va amener la candidature de l'honorable Patricia Seya au niveau de l'Assemblée nationale. Vous allez me dire qu'il y avait une contradiction. Pourquoi nous parlons de la démocratie? On avait laissé aux enfants de l'UDPS d'être libre. D'être libre, c'est clair comme ça. D'être libre, puisque c'est toujours la personne du secrétaire général que je suis. J'avais signé le communiqué. Mais aujourd'hui, les gens veulent en faire un débat au nom comment le président de l'UDPS, Jean-Marc, avait saisi la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a une disposition constitutionnelle qui interdit à Jean-Marc Abound de ne plus saisir la justice? Non. Tout Congolais qui se sent lésé dans tel ou tel dossier, que vous connaissez très bien, que cette déchéance était entachée de beaucoup d'irrégularités. C'est clair. Et vous savez, là où je regrette souvent le comportement de nos amis, quand le Conseil d'État avait stoppé des poursuites judiciaires contre le député Jean-Jacques Mamba, sur demande du bureau de l'Assemblée nationale, là c'était correct. Maintenant, quand le même Conseil d'État donne raison au premier vice-président Jean-Marc, ça devient une république de juges. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. On doit être conséquent de tout ce qu'on pose comme acte. Vous avez vu quand la Cour constitutionnelle n'a pas... La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la requête. Au niveau de l'UDPS, on n'a pas fait une déclaration quelconque. Vous avez respecté le droit? Nous sommes habitués, mais comme ils ont géré le pays pendant 18 ans, avec les coups de téléphone, où ils pouvaient s'interférer dans n'importe quel secteur, c'est comme ça que quand ça ne va pas pour leur faveur, ils crient au scandale. C'est ça le vrai problème. Alors, à quoi sert finalement le comité de suivi de l'Alliance? Visiblement, ça ne fonctionne pas, parce que ça devrait produire des fruits, l'entente, Quand nous allons dans ces comités, dans des réunions des comités de suivi, oui, nous travaillons pour la République et non pour notre propre intérêt. Mais malheureusement, c'est comme je venais de le dire, nous avons pris 7 mois seulement pour la sortie du gouvernement. Est-ce que vraiment nous sommes sincères entre nous-mêmes? 7 mois seulement pour la mise en place d'un gouvernement. Et maintenant, pour la sortie, pour la nomination des mandataires,
on a fait combien de mois encore? Ce n'est pas sérieux. La République ne nous appartient pas. La République appartient à tous les peuples congolais. Alors, M. Augustin Kabouya, aujourd'hui, si on interroge la population, la masse, pratiquement tout le monde, même je pense que ceux de votre parti, tout le monde est parti pour la cohabitation. On ne veut plus de cette alliance. En tant qu'homme d'État, je ne peux jamais me prononcer sur cette affaire de coalition. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler de ça? Mais je ne suis pas habilité à engager la coalition. Je ne suis pas habilité, je ne suis qu'un délégué de la famille présidentielle. Et votre avis personnel aussi, vous n'en voulez pas? Non, vous savez, je suis secrétaire général. Oui. Tout ce que je peux tenir comme propos, ça a des conséquences. C'est la raison pour laquelle je vous dis, au moment opportun, nous allons donner un mot d'ordre. Et ça ne sera pas un mot d'ordre de ma famille biologique, mais ça sera le mot d'ordre de ma famille politique. C'est comme ça que nous pouvons présenter la situation. Il y a une vidéo de vous qui est devenue très virale sur les réseaux sociaux où vous, en parlant du président, de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, vous dites que Joseph Kabila est sérieux. Est-ce que vous réitérez ces propos? Voilà. Depuis que nous avons commencé cette émission avec vous, c'est la meilleure des questions que vous me posez. Je serai très reconnaissant de vous tous les jours de ma vie. Alors, donnez la réponse. Cette vidéo a fait le tour du monde. Oui. C'était pour montrer à l'opinion que nous, l'IDPS, quand on s'engage dans une voie, on fait comme Nelson Mandela. Ce n'est pas le sens, c'est pas le sens des propos. Attendez, allez-y. J'arrive. Ok. Je le confirme, c'est ce que j'avais dit. Vous réitérez? Non, c'était dans quel contexte? C'était dans quel contexte? Puisque les gens veulent m'opposer cette vidéo-là. Oui. Mais je dois dire à tout le monde qui va suivre cette émission, puisque on coupe un morceau de la matinée politique, on balance dans les réseaux sociaux. C'est mieux de balancer l'intégralité de la matinée politique. Donnez-nous l'intégralité alors. Voilà. Vous allez comprendre que nous, au niveau de l'IDPS, on avait accueilli à bras ouverts notre partenaire. Ce n'est pas seulement moi. Même les chefs qui est au sommet tenaient le même discours de présenter l'ex-président Kabila à l'opinion. Mais ce qui n'était pas le cas pour nos partenaires. Pour nos partenaires, c'était une occasion de blanchissement de quelqu'un qui, après avoir géré le pays dans des conditions que tout le monde connaît, et frayer une voie pour qu'il puisse passer sans rencontrer les épines. Or, nous, tout en étant sérieux et sincères de notre politique de pardon, c'est comme ça qu'on est en train d'expliquer aux gens que non. Politique de pardon, ok. Politique de pardon. Je dis que nous sommes dans une logique de pardon, ce qui n'était pas le cas chez eux. Puisque vous ne me sortirez jamais une seule vidéo où vous allez trouver nos amis du FCC faisaient des éloges sur le chef de l'État. Il n'y en a pas. C'est ce qui Mais vous avez été élégant. Non, nous étions élégants vis-à-vis de nos partenaires. Alors, continuez l'explication. C'est pourquoi j'ai dit, oui, cette vidéo-là montrait à la face du monde notre sincérité. Puisque cette vidéo, ce n'était pas facile. Et quand vous allez au siège, vous vous rappelez des incidents du 19 et 20 septembre 2016, où les gens étaient brûlés à la permanence du parti. Et vous voulez pardonner tout ça? Mais c'est grave, ces genres de propos. Écoutez, pardonner tout ça. Écoutez, nous avons accepté de marcher avec eux, mais eux ont profité de notre politique de pardon pour nous faire du mal. Mais aujourd'hui, toutes ces familles-là ne vont plus se laisser faire. Puisque ces veuves-là et ces orphelins-là, ils ne vont plus se laisser faire au nom d'une quelconque coalition. Je vous ai dit ici que
cette vidéo montrait à la face du monde que nous, de l'IDPS, nous étions très sérieux avec nos amis du FCC, ce qui n'était pas le cas pour eux. Et vous savez qu'il y a même certains ministres qui se confiaient même au chef de l'État, qui se confiaient même à nous ici, que chez eux là-bas, il y avait un mot d'ordre, vous devez tout faire pour que Tshisekedi échoue, que Kabila revienne en 2023. Pourquoi il y a eu des motions dans toutes les assemblées au niveau provincial? Parce qu'il y a certains gouverneurs qui recevaient les instructions. Vous ne devez pas travailler pour la réussite, mais pour l'échec. Nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Nous avons encaissé beaucoup de choses. Mais malgré cela, vous préférez continuer avec eux. Il va falloir décider parce que finalement... Non, ce n'est pas à moi de décider. Oui. J'ai fait une lecture sombre de la situation que nous vivons depuis que nous sommes au sein de la coalition. Mais j'ai été vraiment édifié de leur sortie médiatique, puisqu'ils ne se sont même pas cachés, ils se sont défoulés sous les émotions. Et je me suis dit, je dois fixer l'opinion par rapport à ces discours incontrôlés. Comment expliquer les gens sérieux qui ont géré ces pays pendant 18 ans? Ils se glorifient qu'ils avaient laissé dans les trésors publics 1 milliard. Que représente 1 milliard de dollars devant un pays qui regorge beaucoup de richesses? Mais ça prouve également de la volonté où vous venez dans un pouvoir et vos prédécesseurs vous laissent de l'argent. Ils pouvaient laisser les caisses vides. Mais c'est les journalistes. Oui. Si nous entrons sur cette voie-là, oui, beaucoup vont faire la prison. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes sincères. Cette agitation-là au niveau de la justice et ainsi de suite, c'est à cause de leur passé. Des dossiers sales. C'est à cause des dossiers sales. Okay. Est-ce que moi, tel que vous me voyez alors, là, oui. Si on me dit aujourd'hui que la justice va faire son travail, je dois avoir peur de quoi? Je me reproche de quoi? Vous n'avez pas encore géré? Ah oui. Alors, les propos tenus par le président sur une chaîne internationale où il avait dit que je ne fouinerai pas. Vous savez que ces propos-là ont dérangé beaucoup des Congolais qui pensaient que l'ère Félix Tshisekedi, votre régime, allait les soulager. Vous avez déçu beaucoup de Congolais, vous le savez? Ce n'est pas un régime de l'IDPS. Nous sommes dans la cogestion. Oui. Nous sommes dans la cogestion. Nous sommes des cogestionnaires de la République. Tout ce que nous faisons, ça les engage aussi. Mais elles pensent que... Ah bon? Mais comment? Qui sera sanctionné à la fin? Écoutez, c'est là où je vais vous dire une chose. Oui. Nos amis sont venus avec une politique des bâtons dans les roues. Nous allons faire ça pour bloquer M. Félix Tshisekedi. Ce qui n'est pas du tout bon. Oui. Puisque au moment opportun, on aura un discours à tenir devant les souverains. Mais moi, j'aimerais savoir, à la fin, qui sera sanctionné? Le président ou ce sera une sanction collective? Ne prenez pas notre peuple comme dupe. Hein? Oui. Le peuple voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Le peuple est en train de voir aussi. Ne prenez pas notre peuple comme un peuple dupe ou bien un peuple mouton. Non. Alors, M. Augustin Kabouya, que devient finalement l'accord de Nairobi sans Vital Kamerhe? Merci pour la question. Au sujet de l'accord de Nairobi, l'INC s'est déjà prononcé là-dessus, que l'INC ne quittera jamais la coalition. C'est une position responsable. Donc, ça veut dire je n'ai pas de commentaires à faire. Ça veut dire qu'en 2023, vous allez soutenir le candidat UNC, c'est cela? L'accord de Nairobi dont vous faites allusion, je pense que cet accord ne prévoyait pas que l'FCC allait présenter un Premier ministre. Et dans cet accord, il était prévu que l'INC allait avoir le ministère des Finances, que l'IDPS devrait avoir le ministère du Budget. Et c'est ça la réalité sur le terrain. Non. Beaucoup de choses ont changé, ça veut dire que même à ce niveau-là, ça va changer. Beaucoup de choses ont changé, ça ne sert à rien d'aborder la question. Mais au niveau de la primature, ça ne dépendait pas de vous. Non, mais seulement au niveau de la présidentielle, ça dépend de vous, partenaires. L'accord de Nairobi ne prévoyait pas que le président de l'INC, l'honorable Vital Kamerhe, sera directeur de cabinet du président de la République. Le FCC allait occuper la primature. Mais ça prévoyait que vous alliez le soutenir en 2023.
il y a beaucoup de choses qui n'ont pas atteint. C'est une façon maligne de les écarter déjà, cette réponse. Non, écoutez, vous avez un grand rôle à jouer au niveau de la masse, au niveau de l'opinion. Moi, je pose des questions. Présenter la chose de cette manière, ce n'est pas sérieux de votre côté. Allez-y. Nous ne sommes pas encore en 2023. Pourquoi vous abordez la question de 2023? J'en profite. Puisque nous avons décrit la situation oui. au niveau de la coalition, cache seulement oui. que certains objectifs n'ont pas été atteints. Mais si on n'a pas atteint les objectifs, pourquoi vous voulez maintenant nous pousser à se prononcer ce qui était prévu? Non. Laissons le temps au temps. À un moment donné, nous allons discuter de cette affaire sans zambage ni faux fouillant. Voilà, alors dernière question avant de finir cette émission, M. Augustin Kabouya, pour ceux qui nous suivent également, qui aimeraient bien comprendre ce qui s'est passé en République démocratique du Congo hier par rapport à ces dossiers, on vous donne la parole de regarder cette caméra et de vous exprimer en lingala, Bawewa, Libanda, Loi, Minaku, Bakas, tout ça. Expliquez aux Congolais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Bolingi Pérou Loi Wanate, comprendre. Non, ndeko na mutuna na yo nakanisi otuna kingape maimatali ndeko Jean-Marie Kasamba tomona ki bato bazokendo buke pa na ye, mais ceux qui otali pe bien naza ko elso ke ba peuple congolais baza ko sepela nani ni wana te oye ko kutanga na vandi awa epananga banda confinement et banda nango. Oui, c'est le 3e mois, si je ne me trompe pas. Nabimakate. Ce qui nabimi, nakolobake nabimi, tant on a kéawa na permanence, on a fréquenté permanence 3 fois, 4e fois, tant on babenga pas mon konzambo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un secrétaire général d'un grand parti politique comme l'IDPS Nabima 3 fois seulement et 4 fois. Donc, au Bandaï Koloba, pour nous, il y a proposition, il y a loi, il y a Obé Minaku. Oui, que Bande Konabiso FCC, au moins biso avantage to zanango ezani. Biso to umeli mingi na opposition. To yokaka mingi nini population za Koloba. C'est ce qui nous différencie avec Bande Konabiso FCC. Bango ba umela ki mingi na ko gérer malgré ba gérer ki na ndenge mutunyo so ayebi. Oyebi ke makambo basalaki ko s'entêter à un moment donné ba biso toyo kaka. Oyebi même temps toza ko négocier na bango. Difficulté na bango mingi bando ya place wana. Puisque biso to bando lo bakaka. Est-ce que makambo toza ko loba oyo population ko sepela nango? Est-ce population aza nango d'accord? Baza conscient na makambo nyonso na za ko loba wana. Ça ne sert à rien. Yango moni baza ko loba no biso to ko zonga teme. Lokola biso to yebi que makasi ya régime nyonso et utake pas population. Biso to kondimate mwana mboka Félix Tshisekedi azako diriger mboka oyo tozala en contradiction na population. Toko kota bongo te nde différence eloko ezako différencier biso na bango yango wana. Mais tozako pesa bango toli bayeba ke toza bana musala ya population. Tout ça la biloko na orgueil te kotia makanisi ono na kobenga batu na kosombela bango ba machette na kopesa bango mbongo bokende kozokisa batu sibasala ki biloko nyonso na tango baza na pouvoir tango baza na magistrature suprême ya mboka oyo. Mais lelo ceux qui bamoni ke c'est la meilleure façon ya ko défier population biso yi de peste kokota na makambo wana te. Puis déjà message aux populations va passer et bangisi biso. Mais imaginez-vous que bande konabiso ya opposition société civile ba koti na makambo wana ba lobi ba récupérer situation wana c'est ba koti biso na sac moko. Dieu merci puis population ba ebi ke i de pesa za kuna te ata balingi ba bamba biso makambo na nzoto na lukuta ndenge ba mesana kokosa biso toyebi makambo wana te toyebi yango te naza kolobelewa wake tango mobulo eza kosalema ndeko Jean-Marie Kasamba bengaki nga ayokaki ni makelele ni eloko nini nazalaki na ndako nanga na vandi
Cela prouve clairement que biso toto sa ka population yango nazo yebisa bande kona biso bato sa pop batika ko santé batika ko santé population batia kana etembete peut-être lobby ba mona ki sali 2 jours mais ce qui est oyebi situation ele kana Tunisie hein Ben Ali azalaki na un dictateur azalaki ko tia makanisi na ke soki babimi ba soldat ba kosala boy Mubarak na Egypte ayeba kite ke population ekobenga na ngai biso to boy to vivre ba biloko wana ndo moni biso to lobite oye population basalaki certains messages balancer biso nde yango naza ko ebisa bande kwa FCC ndenge bakinoa balobaka ke tala si mazonga mutu. Il y a eu une expression populaire lobby batika koko sela idepes nda tindaki batute nde yango moni na yebisi bango ke bazonga bayebisa biso bawewo o bango bazwaki o balatsaki ba gilet balasi bango ba casque ba lakisi bango na face du monde ke bakomi ba partenaire ya bawewa wana batiaka bango wapi batambolaka kote nini puisque lelo balingi koloba ke non c'est très important. Allez-y. Bango bayebisa biso bawewa oyo ministre na bango abengaka batondaka na stade Tata Raphaël ezaki de pes mutu abengaki bango te et puis réaction ya ba sportif na bango o balakaki ndeko Shadari toko beta yo toko sala ndenge batu mususu basalaka ba audio nyonso wana ezali bayebisa biso sikoyo batu nyonso wana batie bango wapi puisque ngai ndenge naza ko contrôler bawewa te naza ko contrôler ba sportif ya PPRD te po ba audio wana ezali oyebi eza pete ya kwa aborder likambo mais kozala pasi pona kotelemisa yango nayebi manso baza koloba eza kobuka lukuta na kobuka lukuta eloko moko ya malonga ezalite. Tant ozo décrier par exemple le comportement ya ba alien abino au monde par exemple Obamina ko ayo déposer alinga déposer loi au monde ministre ya portefeuille a gelé ba décision mususu ya nomination tout ça bazo sal rango de façon individuelle to bazo ozwa commandement ko uta na kinga kati parce que bato wana bako sala bongo te. Merci mingi ndeko na mutuna nazako ebisoboy omoni mituna wana oui ozamo panzi sango kende ko tuna ba nga siko na pesio na uti ko décrire là au tableau oui. sombre oui ya comportement ya bande ko na biso tala siko na yo mopanzi sango mutu alibanda ozoba kisa mituna mususu comment expliquer que biso toza na coalition mais ba ordonnance kolobaka kawana te omona ki ministre ya fonction publique asali makambo mbangu nomination ba secrétaire général wana nini eza hiérarchie mutetindi ye sinaza kwa bisoke tango asali biloko nyonso wana babalusi yango ebinenge balobaki ono bazolo baba sur soir yango parce que ba secrétaire général akashi bazate koko satina niveau wana administration publique fonctionnaka ndenge wana te ezalaka graduel oza ko monter ba échelon par échelon en rapport na mikolo yo sosali na administration kuna ezalaki et puis question wana même makambo balobi ba biloko nyonso ba proposition ya ba loi wana s'il y avait vraiment des considérations balinga ko sala nini balinga ko loba bon comité de suivi toya to sangana umoni tango bazo sala makambo ya premier vice-président honorable Jean-Marc Kabon pona kolakisa ete considération moko ezate respect moko ezate basala biloko wana bango moko totikala kokota na comité de suivi te oyebi mbala boni nga na interpeller bango naza koyebisa bango bo condition oyo baza ko maltraiter ndeko Kabundu kuna na bureau assemblée eza correct te yo so mona ozozwa prérogative ya premier vice-président au PC deuxième vice-président
Combien de fois on a soulevé Bamakambouana dans le comité de suivi? Bazo ça l'assemblée. Mais voilà ce que moi je vais vous dire. Et puis Banambok il faut balan. Le peu de temps on a salina bande quoi FCC na comprendre mode opératoire na ban. Au moins le bazo salo. Te eza distraction bazo même biso. Bazana cartouche bazo réservé biso. Puisque biso tosto ebi bango. Tango tozana bango na ba négociation wana. Ceux qui ba monique ba ni ba sale loko boy ba créer moi blocage moko bo. Au moins ba tindi ata mutu moko aleki na télévision a fini chef de l'état. Lokola ba ebi ke toza sensible côté wana ale kotoyo ba réunion ya comité de suivi et telemi. Okoyo ba ono ba ke kotumba ba drapeau IDPS. Eza ba stratégie na bango. Oko pesa ngeraison. Moni biloko nyonso ba lobi ba minako wana. Ceux qui ont landé bien na ba provocation arrogance nyonso ba za koloba. Il y a quelque chose qui se cache. Anguille sur roche. Voilà. Ok. Alors, aussi d'ici, finalement, vous allez parti présidentiel, l'UDPS, le parti présidentiel. Mais Babi, vous vous comportez à la fois comme un parti d'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fois, au lieu d'agir, mais vous vous plaignez. Non, tout ça qu'on se plaindre, biso ba officiel. Tout ça na kati ya pouvoir n'engolobi, mais ANC en Afrique du Sud. Ban militant ANC a plusieurs. Voilà ni prétexte. Les un prétexte hein? Oui. Oui, na cours ya méthodologie de recherche scientifique à étudiant on n'invente jamais la roue. Oui. Tout ce que vous allez faire doit correspondre à Oyo et c'est les kaki. C'est pour vous dire que Babiloko nyonso bazako salawa o bazako lobela awa. Mais sous d'autres cieux, ça se passe. Pourquoi? Quand les Congolais s'expriment, ou bien les militants de l'IDPS, ça devient une infraction. Ce n'est pas correct. Voilà. Augustin Kabouya, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UDPS, le parti présidentiel. Merci d'avoir répondu aux questions de grands dossiers. C'est à moi de vous remercier, à moins que je me trompe. Vous savez, les jours de la publication des résultats, oui. Tu m'avais reçu, tu étais encore dans une salle de la place. Exactement. Je t'avais rassuré. Quand l'IDP sera au pouvoir, nous allons nous comporter comme Nelson Mandela. Je vous avais dit ça. Exactement. Voilà. Merci. Fin de citation. C'est notre point faible, c'est le respect des engagements. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission Grand Dossier que vous allez suivre sur Baraka Télévision, sur la 10e rue, mais évidemment sur les réseaux sociaux. Notre invité, c'était le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Merci de l'avoir fait. soki nazalaki ata courage mbele nazwa Claude Onga osala wanga wa motema ye présence na ye saleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Viva Africa TV aloba confusion totale de Mateus Masubo de Brésil. Viva Africa TV, confusion totale. Toutes les émissions politiques, musique, et puis s'abonner massivement de la part de Mathieu Bedol. Viva Africa TV, Viva Africa TV, s'abonner massivement. Mateus Masubo. Soki nazalaki ata courage mbele nazwa Claude Onga osala wanga wa motema ye présence na ye saleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Viva Africa TV aloba confusion totale. Viva Africa TV, Viva Africa TV, confusion totale. Viva Africa TV, confusion totale. Viva Africa TV, et puis s'abonner massivement sur Viva Africa TV. On a bien que na kati ya alliance wana guerre sur guerre, tant que FCC azana pesanteur na mboko yo aoliga jamais Congo se réfléchir. D'ailleurs, comment va Félix a réussir? Puisque qui dit réussite à Félix dit que en 2023 pas de commentaire. Pas de commentaire. On ne réclame pas la paternité ni la maternité à la télévision ou dans les polémiques. Et de toutes les façons, je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père et de votre mère?